mon âme a transmigré dans le corps d'une lycéenne harcelée, juste en face d'un type au visage d'ange qui me tenait les cheveux, s'apprêtant à écraser sa cigarette incandescente sur mon épaule. Dommage pour lui, il se trouve que cette année, je suis la championne de boxe. Sans un mot de plus, je lui ai décoché un direct au visage qui l'a fait tomber à la renverse. M'emparant de sa cigarette, j'ai écrasé le bout incandescent sur sa joue. Son visage de jeune premier, si pâle, n'a pas bronché. Je lui ai tapoté la joue. Grave bien ça dans ton crâne, mon garçon. À partir d'aujourd'hui, c'est moi ton pire cauchemar. À mon réveil, j'ai senti un froid glacial sur mon épaule. En baissant les yeux, j'ai vu que j'étais cloué au sol, le chemisier déchiré sur l'épaule. En face de moi, un garçon aux sourcils épais et au regard sombre, l'air un peu arrogant, tenait une cigarette entre ses doigts. Il a souri avec mépris avant de presser le bout incandescent sur ma peau. Autour, un groupe de jeunes, filles et garçons, regardaient la scène les bras croisés, l'air amusé. Les souvenirs ont déferlé dans ma tête comme un torrent, me laissant hébété. Juste avant, le patron d'une salle de jeu clandestine avait ordonné à ses hommes de me poignarder parce que j'avais osé tricher lors d'un combat arrangé, perdant volontairement pour ne plus avoir à me battre pour eux. Je me souvenais encore de la sensation glaciale de la lame s'enfonçant dans mon corps. Comment diable avais-je atterri ici? En regardant cette main fine et blanche, si différente de la mienne, une pensée fulgurante m'a traversé l'esprit, la transmigration. Puis, mon épaule a commencé à me brûler. À l'époque où j'étais en section sport-études, je me battais constamment. Les brûlures de cigarettes, j'en avais connu plus d'une. Je connaissais trop bien cette douleur atroce. Le réflexe de des années de boxe m'a fait lever le poing instinctivement pour frapper en plein visage le type en face de moi. Assommé, il a poussé un cri avant que sa tête ne heurte le mur dans un bruit sourd. Ensuite, j'ai pris appui sur le sol pour me relever d'un bond, j'ai épousseté mes vêtements et je me suis approché de lui, regardant de haut ce garçon qui se tenait le visage en grimaçant par terre. Ses sourcils épais étaient froncés de douleur. Il a levé la tête, me regardant avec une incrédulité totale. Camille Dubois, putain, tu as osé. En assimilant les souvenirs de ce corps, j'ai reconnu le garçon en face de moi, Bastien Leroux, un camarade de fac de Camille Dubois, mais aussi celui pour qui l'ancienne propriétaire de ce corps soupirait en secret depuis 2 ans. Malheureusement, Bastien n'avait aucun intérêt pour Camille. Au contraire, il était fou de sa demi-sœur, Chloé Morin, et la suivait partout comme un petit chien. Si Camille Dubois était harcelée aussi violemment, c'était entièrement orchestré par Chloé en coulisses. Depuis un mois, cette pauvre fille naïve et innocente avait tout enduré, les coups, les insultes, les calomnies, le harcèlement sous toutes ses formes. Le pire, c'est que le cerveau de l'opération était celui qu'elle aimait. La pression accumulée l'avait finalement fait s'évanouir. Moi, par contre. Les jeunes autour étaient pétrifiés. Ils ont grimacé, prêts à foncer sur moi. J'ai lancé un regard, un seul, aussi tranchant qu'une lame, qui les a stoppés net. Ils me fixaient, mais aucun n'osait avancer. Des années à me battre sur les rings m'avaient forgé cette aura menaçante. La Camille d'avant aurait subi en silence, mais moi, je n'ai pas de temps à perdre avec leur gaminerie. Ce jeu de la cigarette? Quand je jouais à ça, ces morveux en étaient encore à la pâte à modeler. J'ai ramassé la cigarette par terre, l'ai mise à mes lèvres, et tiré une longue bouffée, puis j'ai recraché la fumée en plein visage de Bastien. La fumée lui a piqué les yeux, le faisant tousser et pleurer, et il m'a fusillé du regard. Tout. Camille, tu es folle? Sans lui prêter la moindre attention, j'ai commenté nonchalamment. Tiens, des cigarettes de luxe? Pas mal. Tout en parlant, j'ai pris la cigarette au bout rougeoyant et, sous le regard horrifié de Bastien, je l'ai écrasée sur sa joue. Un grésillement. En voyant son visage se tordre de douleur, j'ai souri. Retiens bien ça, mon petit. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui commande. La cendre de cigarette grésillait sur la joue de Bastien. Il avait du cran, je devais l'admettre. Il a serré les dents sans pousser un cri, se contentant de gémir faiblement. Une fois revenu à lui, il a levé le poing pour me frapper. J'ai rapidement levé la main pour parer, les sourcils légèrement froncés. À l'époque des combats clandestins, je m'entraînais tous les jours. Mes coups pouvaient vraiment tuer. Cette petite force, pour moi, c'était une caresse.
Mais ce nouveau corps était faible, mou, avec des membres frêles. Une vraie beauté fragile. J'ai à peine réussi à parer ce coup, mais mes réflexes de combat, ancrés dans ma moelle, étaient toujours là. J'ai utilisé la force de son coup pour pivoter, mon autre main attrapant son bras. J'ai levé le genou et l'ai frappé violemment dans le dos, lui tordant le bras derrière lui et le forçant à se plier en deux. Autrefois, avec cette prise, j'aurais pu lui briser le bras. Mais mon statut actuel était celui d'une lycéenne, je ne devais pas être trop brutal. J'ai utilisé juste assez de force. Le visage de Bastien est devenu livide, la sueur coulait à grosses gouttes sur le sol. Il haletait, mais n'oubliez pas de relever la tête pour me foudroyer du regard, les dents serrées. Vous autres. Vous restez là à regarder le spectacle? Merde. Camille, tu es morte. Les autres ont enfin repris leurs esprits, le visage blême. Un des garçons, qui semblait être le chef, a fait un pas en avant et m'a pointé du doigt. Camille, lâche-le tout de suite, sinon ça va mal finir pour toi aujourd'hui. J'ai relevé le menton, le regardant avec dédain. Arrête de jacasser et venez tous ensemble. Le garçon a serré les dents, se sentant humilié. Il a jeté un regard à ses complices et s'est rué sur moi. J'ai attrapé Bastien, l'utilisant comme bouclier, puis j'ai donné un grand coup de pied dans ses fesses, le projetant avec l'autre agresseur. L'empreinte de ma chaussure était clairement visible sur le pantalon de Bastien. Ses yeux étaient injectés de sang, il me regardait comme s'il voulait me dévorer vivante. Je suis resté immobile, sans bouger d'un pouce, le fixant avec un air moqueur. Pauvre merde. Il a hurlé et s'est jeté sur moi, le poing en avant. Espèce d'ingrate. Je l'ai de nouveau attrapé par le bras, lui ai fait une clé une seconde fois, et l'ai projeté sur un autre garçon qui arrivait. Les deux se sont effondrés. Outre les trois garçons, il y avait deux filles. L'une était pétrifiée par la peur, incapable de bouger. L'autre a regardé Bastien, puis s'est mise à hurler en se jetant sur moi pour me griffer. Camille. Tu veux mourir? Tu oses te défendre? J'ai froncé les sourcils. Dans ma section sport-études, même s'il y avait des filles, on n'utilisait jamais des coups aussi bas que de griffer le visage ou tirer les cheveux. C'était une règle tacite. J'ai attrapé fermement le poignet de la fille et l'ai tordu avec force. Ah! Elle a poussé un cri perçant, le visage blanc, tremblant et se tordant de douleur. Son cri m'a donné mal à la tête. Agacé, je lui ai donné un coup de pied pour l'envoyer dans le coin avec les autres. Au passage, j'ai mis un coup de poing au visage du garçon qui essayait de m'attaquer par derrière, l'envoyant au tapis. En moins d'une minute, sur les 5 personnes présentes, 4 étaient à terre. J'ai jeté un regard glacial à la dernière fille. Terrorisée, elle a poussé un cri, a lâché son sac et a détalé à toutes jambes. Elle court vite, dis donc. Ma conscience s'est finalement adaptée. J'ai alors pleinement assimilé les souvenirs, comprenant tout ce que Bastien et sa bande avaient fait subir à Camille. La mère de Chloé s'était immiscée pour détruire une famille, mais cela ne suffisait pas à ce duo mère-fille. Elle voulait pousser leur victime à la mort, agissant en secret contre Camille. Une cruauté sans nom. Et Chloé, devant Bastien, inversait toujours les rôles, jouant la victime, prétendant que sa mère et le père de Camille vivaient le grand amour, et que c'était Camille qui ne l'acceptait pas et la harcelait. La marque rouge sur son visage, qu'elle avait clairement faite elle-même, elle osait dire sans honte que c'était une gifle de Camille. Tout le monde a été dupé par son apparence fragile et pitoyable, croyant vraiment que Camille harcelait sa petite sœur au quotidien. Ils se sont tous tournés vers Chloé avec compassion, condamnant Camille. En un instant, Camille est devenue l'ennemi public numéro 1. Bastien, pour défendre Chloé, s'en est pris à Camille encore et encore, reproduisant sur elle toutes les horreurs que Chloé avait inventées, l'enfermer dans les toilettes, l'arroser d'eau, la traîner dans le couloir pour la gifler. Et ce n'était que le début. Il prenait même plaisir à lui brûler la peau avec des cigarettes, à la forcer à boire l'eau des toilettes, à s'agenouiller et à aboyer comme un chien. Ils ont même déchiré ses vêtements pour la filmer et la prendre en photo. Le dos et les épaules de Camille, autrefois si lisses, étaient maintenant couverts de cicatrices de brûlures. Ils l'ont menacée de tout publier sur Internet si elle osait parler. Alors, la pauvre fille a ravalé ses larmes, n'osant rien dire à personne. Quand j'ai ouvert les yeux, il s'apprêtait à recommencer. Les autres, à côté, tenaient déjà leur téléphone, prêts à filmer.
Camille était vraiment à plaindre. Aujourd'hui, elle voulait juste venir au lycée pour régler les formalités de son abandon scolaire. Atteinte d'une malformation cardiaque congénitale, sa santé était déjà fragile. Supporter tout ça jusqu'à présent était déjà un exploit. Elle savait que si elle ne s'échappait pas, sa vie était finie. Malheureusement, elle était arrivée trop tard. J'ai balayé du regard les jeunes en face de moi, le visage sombre. Une bande de monstres. Ces individus, incapables de distinguer le vrai du faux, avaient déjà condamné quelqu'un sans preuve, et avant même toute décision de justice, ils avaient commencé à appliquer leur propre sentence. Une vie innocente, une jeune fille en pleine fleur de l'âge, détruite pour le simple plaisir de ses pourritures. Quelle cruauté, quelle haine. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais vu la mort. Sur les rings de boxe, plus de gens sont morts que ce que tous ces gamins ont de doigts et d'orteils réunis. Mais c'était pour l'argent, après avoir signé une décharge de responsabilité, acceptant les risques de vie ou de mort. Eux, c'était différent. Au nom de leur prétendue justice, ils ont pris la vie d'une autre personne. Juste avant de mourir, Camille avait clairement appelé à l'aide, mais Bastien lui a écrasé la tête contre le sol en disant qu'elle recommençait à faire semblant. J'ai fixé le visage de Bastien. Après avoir reçu plusieurs coups de pied, il avait du mal à se relever. Ses cheveux étaient en désordre, collés au sol, ses vêtements déchirés. Mais il serrait toujours les dents, me fusillant du regard, refusant de s'avouer vaincu. Je ne l'avais pas frappé au visage. Il était toujours aussi beau, avec son nez droit, ses sourcils épais et ses yeux profonds, un mélange de virilité et de finesse. La brûlure ronde sur sa joue droite ajoutait même une touche démoniaque à son visage, comme un esprit séducteur des forêts. Pas étonnant que Camille ait été amoureuse de lui jusqu'à la mort. Dommage que je ne sache que frapper les visages, pas les admirer. Ce visage, devant moi, c'était du gâchis. Je me suis approché et j'ai posé mon pied directement sur sa tête. Bastien, la tête écrasée au sol, se débattait de douleur. Les veines de son front saillaient, son regard était rempli d'une haine si profonde qu'il semblait vouloir me dévorer. La sueur coulait de son front. De ses doigts devenus blancs, il griffait mes bottes, hurlant d'une voix rauque. « Camille. Je vais te tuer. » J'ai appuyé plus fort, savourant son expression de colère et d'impuissance. Les autres à côté n'osaient plus piper mot, nous regardant avec horreur, semblant ne pas comprendre comment j'avais pu changer si soudainement. Je leur ai jeté un regard, et ils se sont immédiatement aplatis au sol, faisant les morts, n'osant même plus respirer fort, de peur que je ne me souvienne d'eux et que je leur donne un coup de pied à chacun. Je me suis souvenu de la façon dont Bastien avait écrasé la tête de Camille tout à l'heure, et j'ai appuyé et tourné mon pied. J'ai entendu ses gémissements de douleur. À ce moment, Bastien, le visage couvert de terre, n'avait plus rien de l'arrogance qu'il affichait en voulant m'écraser sa cigarette dessus. Il ressemblait plutôt à un paon à qui on aurait arraché les plumes et piétiné dans la boue. Pathétique. Je me suis accroupi, me penchant à son oreille, et j'ai murmuré en souriant. Je comprends pourquoi tu aimes tant écraser la tête des gens. C'est assez amusant, en fait. Le pied sur sa tête, j'ai attrapé la ceinture de son pantalon de la main droite et j'ai tiré d'un coup sec. Le visage de Bastien a changé instantanément, rougissant comme s'il avait subi la pire des humiliations. Il a grondé. « Camille. Tu veux mourir ? Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Tranquillement, j'ai posé mon genou sur son corps qui se débattait violemment, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une rafale de photos de ses fesses et de son visage. Je ne m'attendais pas à ce que son visage rouge et ses yeux humides soient si jolis. « Tu n'aimes pas prendre les autres en photo ? Je te laisse goûter à cette sensation, tu verras, tu risques de devenir accro. » Bastien se débattait de plus en plus fort, sa tête cognant le sol. Les veines de ses bras ressortaient. Je l'ai ignoré, j'ai pris son téléphone dans sa poche, je lui ai pincé le menton avec 2 doigts et j'ai utilisé la reconnaissance faciale pour le déverrouiller. « Qu'est-ce que tu fais ? Camille, lâche-moi, sinon je ne te le pardonnerai jamais. » Le bruit que faisait Bastien me donnait mal à la tête. Je me suis assise d'un coup sur son dos, le faisant pousser un gémissement de douleur. Puis, j'ai fait signe aux autres de me lancer leur téléphone. 2 garçons et une fille se sont regardés, hésitants. Finalement, craignant probablement que je ne m'énerve et que je ne les frappe, ils m'ont donné leur téléphone avec humiliation.
Je leur ai demandé de les déverrouiller un par un et j'ai effacé méticuleusement toutes les photos et vidéos de Camille, vérifiant au passage qu'il n'y avait pas de sauvegarde. Une fois terminé, j'ai levé le menton vers eux. Très bien. Si je découvre qu'une seule photo ou vidéo de moi a fuité, à chaque fois que je vous croiserai, je vous tabasserai. Et toi aussi. J'ai appuyé de tout mon poids sur le dos de Bastien. Il a gémi de douleur. Tes fesses sont plutôt blanches. Ça ne me dérangerait pas de les montrer à tout le monde. Camille. Bastien a difficilement tourné la tête sur le côté, les dents serrées, me regardant avec une haine qui aurait pu me dépecer vivante. J'ai ricané et lui ai enfoncé le coin de son téléphone dans la bouche. Tu es digne de prononcer mon nom, toi? Je l'avais frappé, je l'avais insulté. J'estimais que c'était suffisant. Je m'apprêtais à me relever et à rentrer manger. Mais au moment où j'allais me lever, une exclamation a retenti derrière moi. Camille, qu'est-ce que tu fais? Je me suis retourné brusquement, plissant les yeux vers la nouvelle venue. C'était une fille à la peau blanche comme neige, à la silhouette élancée, avec de longs cheveux noirs et soyeux qui flottaient au vent. Elle avait l'air si pure et innocente. Mais nous seuls savions ce qui se cachait sous cette apparence. Chloé Morin, la responsable de la mort de Camille, ma gentille petite sœur, était arrivée. Chloé a ouvert de grands yeux embués de larmes, reprenant son ton de sainte Nitouche. Camille, qu'est-ce que tu fais? Si tu as un problème, prends-t'en à moi. Bastien et les autres sont innocents. Bien sûr, à peine avait-elle prononcé ces mots que Bastien, sous moi, s'est mis à se débattre comme un fou, le visage violet, hurlant pour se relever. J'ai éclaté de rire. Vraiment, elle ne voulait pas suivre le droit chemin et préférait s'engager dans une impasse. Je n'avais même pas encore commencé à m'occuper d'elle qu'elle se jetait d'elle-même dans la gueule du loup. Elle n'aimait pas tant harceler les autres? Puisqu'elle le demandait si gentiment, j'allais lui faire plaisir. Je me suis levé, j'ai regardé Chloé en penchant légèrement la tête. Tu dis que je te harcèle. J'aimerais bien savoir comment je t'ai harcelé. Chloé a senti que j'étais un peu différente de d'habitude. Elle m'a jeté un regard discret, puis ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes. Grande sœur. Je sais que tu as toujours eu des malentendus à mon sujet. Je t'ai toujours considérée comme ma vraie sœur, j'ai toujours tout supporté sans rien dire. Mais là, tu t'en prends à d'autres personnes, c'est trop. Écoutez-moi ça. À peine a-t-elle ouvert la bouche qu'elle m'a déjà collé l'étiquette de harceleuse. Et bien sûr, les autres autour ont tous levé la tête furtivement pour me regarder avec ressentiment. Dommage pour eux, face à des poings d'acier, toutes leurs manigances ne sont que du vent. Je me suis approché d'elle, baissant la tête pour la regarder. Alors, dis-moi, comment est-ce que je t'ai harcelé, au juste? Chloé a eu un haut-le-cœur, puis sa voix s'est étranglée dans un sanglot fin. Même si tu as déchiré mes vêtements, que tu m'as giflé, que tu as écrasé des cigarettes sur moi. Tu es ma grande sœur, je ne t'en voudrais pas. Oh. J'ai hoché la tête, comprenant. Puisque tu en es arrivé là, si je ne faisais pas un petit quelque chose, ce serait vraiment dommage pour tout le mal que tu t'es donné à jouer la comédie. J'ai attrapé les cheveux de Chloé d'un coup sec et, avant qu'elle ne puisse réagir, je lui ai envoyé une gifle monumentale qui lui a fait tourner la tête. L'angle était parfait, calculé pour faire très mal sans risquer de lui perforer le tympan. Chloé était sidérée. Elle n'aurait jamais imaginé, même dans ses rêves les plus fous, que la douce et timide Camille oserait la frapper. Elle est restée figée comme une statue, ne sachant comment réagir. Ce n'est qu'au bout de 3 secondes que son visage s'est tordu de rage. Elle a levé la main pour me rendre l'appareil. Camille, tu es morte. Tu montres enfin ton vrai visage? Tu ne supportes même pas une seule gifle? J'ai ricané, attrapant son poignet tandis que mon autre main enchaînait les gifles, à droite, à gauche. Le son clair des claques a résonné, faisant enfler ses joues jusqu'à ce qu'elle ressemble à une tête de cochon. Chloé, sonnée par mes coups, a chancelé. Elle a passé la main sur sa lèvre et en voyant la trace de sang, ses pupilles se sont contractées. Elle a relevé la tête brusquement, les yeux injectés de sang, me fixant avec une haine de démon sorti des enfers. Je jurais que si les regards pouvaient tuer, elle m'aurait déjà découpé en morceaux. Camille, a-t-elle hurlé, griffant l'air frénétiquement en direction de mon visage. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Stupide.
Tu n'apprends vraiment jamais. Sans même la regarder, je lui ai donné un coup de pied qui l'a envoyé valser. Chloé a crié et est tombée sur Bastien. Les autres regardaient la scène, bouche bée. Bastien aussi. La fille de ses rêves se faisait frapper et il restait là, comme un idiot, les yeux ronds. Je me suis approché, j'ai attrapé Chloé par les cheveux pour la relever et, au milieu de ses cris stridents, je lui ai donné une autre gifle. La ferme, tu me casses les oreilles. Tu vois? J'ai secoué la tête de Chloé devant Bastien, d'un ton moqueur. Moi, je ne joue pas à vos jeux d'enfants qui consistent à déshabiller les gens pour les prendre en photo. Ça, c'est du harcèlement. Si j'y allais vraiment, aujourd'hui, vous seriez tous morts ici. Si vous osez encore venir me chercher des noises, faites attention à vous. C'est clair? Bastien était abasourdi. Il me fixait comme si je m'étais transformé en monstre. J'ai poussé Chloé vers lui et j'ai épousseté mes mains avec dégoût. Quelle perte de temps. Le soir, en rentrant à la maison, comme prévu, la porte de ma chambre a été violemment ouverte. En voyant le visage déformé par la colère de ma belle-mère, Sandrine Morin, j'ai soupiré d'ennui. Vraiment, je suis une personne pacifique, je déteste la violence. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne me chercher? Le visage de Sandrine était livide, son regard me transperçait comme si elle voulait me dépecer. Elle a pointé son doigt vers moi, les dents serrées. Espèce de petite garce. La bassesse est vraiment héréditaire. Sale bâtarde mal élevée, tu. Tu as osé frapper quelqu'un. Je n'ai même pas daigné lever la tête. C'est votre mère la mal élevée. Toute votre famille est mal élevée. Sandrine a été prise de court pendant une seconde, puis la fureur l'a envahie. Elle s'est jetée sur moi comme une furie, levant la main pour me gifler. Insolente. Aujourd'hui, je vais te rééduquer pour tes parents, je vais t'exploser cette sale bouche. Ne pas être capable de s'en prendre à la fille et s'en prendre à la mère, quelle plaie. Agacé, je l'ai attrapé et lui ai tordu le bras en arrière. Vous êtes qui, vous, pour oser me faire la morale? Laissez-moi voir si votre bouche est si propre que ça pour vouloir éduquer les autres. Sur ces mots, je lui ai asséné 2 gifles retentissantes, faisant claquer son visage qui venait de coûter une fortune en soins esthétiques. Le son était délicieusement clair. Sandrine, sonnée, a mis un moment avant de hurler et de lancer ses ongles rouges vifs vers mon visage. Tu oses me frapper? Je vais te tuer. Ces deux-là, mère et fille, elles adorent vraiment griffer les gens. Quelle obsession morbide. J'ai froncé les sourcils, m'apprêtant à lui donner une bonne leçon, quand la porte de la chambre s'est soudainement ouverte. Mon père était rentré. Sandrine, comme si elle avait trouvé un sauveur, a vite retiré sa main, a rajusté ses vêtements et m'a murmuré. Petite garce, tu es finie. Puis, elle est sortie en courant pour se plaindre. J'ai croisé les bras derrière mon dos et je l'ai suivi tranquillement. Je l'ai vu se jeter dans les bras d'Alain Dubois, pleurant à chaudes larmes. Alain. Chloé et moi, on ne peut plus vivre comme ça. Tu dois nous rendre justice. Mon père s'est arrêté net, sa main qui dénouait sa cravate figée en l'air. Il a jeté un coup d'œil à sa secrétaire qui était encore à la porte. La secrétaire, voyant la scène de ménage, a souri avec embarras, a fait semblant de n'avoir rien entendu et s'est éclipsée. D'après les souvenirs de Camille, Alain Dubois était quelqu'un de très soucieux des apparences. Il avait quitté son ex-femme parce qu'il trouvait qu'elle ne le mettait pas en valeur, et c'est pour ça qu'il avait épousé la jeune et belle Sandrine. Maintenant que Sandrine faisait une telle scène devant une étrangère, il ne devait certainement pas être content. Effectivement, Alain Dubois a retiré sa veste, l'a accrochée au porte-manteau et a froncé les sourcils. Pourquoi pleures-tu comme ça? Les gens vont croire qu'on te maltraite dans cette maison. Sandrine a vite compris sa gaffe et a adouci sa voix. Excuse-moi, je n'ai pas réfléchi. Mais ce n'est pas de ma faute. Alain, Chloé et moi, on ne peut vraiment plus vivre dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a encore? A demandé Alain d'une voix grave. C'est Camille. Sandrine s'est remise à sangloter, racontant sa version des faits. Alain, je sais que Camille nous déteste, Chloé et moi. Mais je me suis toujours dit qu'elle était jeune, alors j'ai pris sur moi, je lui ai cédé. Mais regarde ce qu'elle a fait à Chloé. Je n'ai dit qu'une seule phrase et elle a osé me frapper aussi, regarde mon visage.
Chloé s'est également approchée en reniflant, se blottissant contre Alain d'une voix pleine de grief. Papa. J'avais pourtant retenu mes coups. Le visage de Chloé était déjà redevenu normal, sans aucune trace. Quant à Sandrine, je ne l'avais giflée que 2 fois, il n'y avait même pas de gonflement. Comme je m'y attendais, Alain a regardé les visages des 2 femmes, perplexe. Je ne vois rien. Camille, tu as vraiment frappé ta belle-mère? Le caractère timide de Camille, les étrangers ne le savaient peut-être pas, mais sa propre famille le connaissait par cœur. Je savais qu'Alain ne croyait pas du tout que Camille oserait lever la main. Il faisait juste semblant. J'ai immédiatement baissé la tête, avec un sourire amer. Papa, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu penses que je suis ce genre de personne? À peine avais-je prononcé ces mots que le visage d'Alain s'est assombri. Il s'est tourné vers Sandrine, l'air mécontent. Camille n'oserait même pas écraser une fourmi, comment pourrait-elle te frapper? N'exagère pas. Pour être honnête, Alain n'était pas un bon père. Sandrine et Chloé harcelaient Camille en secret, et même si Camille lui en avait parlé, il avait toujours préféré étouffer l'affaire, se contentant de les avertir vaguement. Mais aussi irresponsable soit-il, il faisait quand même la différence entre sa propre fille et sa belle-fille. Camille était menacée par Chloé et n'osait rien dire. Moi, en revanche, je n'avais peur de personne. Mettons les choses au clair et voyons qui s'en sortira le mieux. Sandrine a pris un air de tragédienne, la voix tremblante. Alain, tu veux dire que je l'accuse à tort volontairement? Elle s'est effondrée sur le canapé dans une performance digne d'une actrice, pleurant à fendre l'âme. Je suis avec toi depuis si longtemps, et voilà ce que tu penses de moi. Qu'est-ce que j'y gagne? Juste au moment où Alain, attendri, s'apprêtait à la consoler, j'ai haussé un sourcil et j'ai lancé d'une voix légère. De l'argent, probablement? Ah, au fait. Le mois dernier, tante a acheté une villa pour son petit frère. Papa, tu étais au courant? Ou peut-être que tante veut me chasser de la maison pour mettre la main sur tout ton argent? C'est une information que Camille avait entendue par hasard, mais Chloé l'avait menacée avec des photos compromettantes pour qu'elle se taise. Tant pis, je serai la bonne samaritaine. Comme prévu, dès qu'Alain a entendu ça, son visage s'est immédiatement durci. Il a regardé Sandrine, son regard n'étant plus que suspicion. La pitié d'il y a un instant avait complètement disparu. Tu as acheté une villa pour ton frère? Je n'étais pas au courant. J'en ai profité pour jeter de l'huile sur le feu. Comment papa pourrait-il le savoir? J'ai juste entendu dire que c'était une villa à Saint-Tropez, plus de 500 mètres carrés. Le visage de mon père s'est décomposé. Tu m'avais dit que tu voulais investir. C'est ça, ton investissement? Sandrine était paniquée, son regard fuyant, n'osant pas croiser celui de mon père. Mon petit frère va se marier. En tant que grande sœur, si je ne l'aide pas, qui le fera? Alain, j'allais t'en parler. Elle m'a lancé un regard furieux. J'ai répondu par un grand sourire. Tu es doué, dis donc. Alain a plissé les yeux et a pointé son doigt vers Sandrine. Demain, je fais bloquer tes cartes. Puisque tu aimes tant aider ton frère, laisse-le t'entretenir. Voyant qu'Alain était vraiment en colère, Sandrine a paniqué. Elle n'avait plus la tête à se plaindre de moi. Elle s'est empressée de le calmer, les larmes aux yeux, essayant de s'expliquer. Alain, je ne voulais vraiment pas te le cacher. C'est juste que... je ne savais pas comment t'en parler. Mon frère, à son âge, il n'a toujours pas trouvé quelqu'un. En tant que sœur, ça me fait de la peine. Alain a repoussé sa main avec irritation et a crié avec colère. Ça suffit. Demain, je vérifie les comptes. Je veux voir où tu as gaspillé tout cet argent. Sandrine m'a fusillé du regard, comme si elle voulait me manger toute crue. J'ai ricané et lui ai fait un doigt d'honneur. Je pensais que cette mère et sa fille avaient du répondant, mais finalement, ce ne sont que des incapables. Une vie pour une vie. Je les ferai payer pour ce qu'elles ont fait à Camille. Après cet épisode, Chloé et Bastien me haïssaient jusqu'à la moelle. Mais de peur de se prendre une autre raclée, ils n'osaient plus venir me chercher directement, se contentant de manigancer dans mon dos. Chloé, sachant qu'elle ne pouvait plus me harceler physiquement, a commencé à répandre des rumeurs infâmes partout, disant que je la maltraitais, que j'étais une fille facile qui couchait avec des vieux riches,
inventant même que l'on m'avait vu entrer dans un hôtel avec plusieurs types louches. En bref, elle a inventé les histoires les plus sordides possibles. Bastien a suivi le mouvement, payant des gens pour propager ses rumeurs. En moins de 2 semaines, les histoires sur moi ont envahi le lycée. C'était répugnant à entendre. Résultat, j'ai été complètement ostracisé. Mes camarades de classe me regardaient comme si j'étais un déchet. Partout où j'allais, les gens s'écartaient, murmurant dans mon dos. C'est dégoûtant. Ce genre de personne salit le lycée, on devrait la virer. Il paraît que la nuit dernière, elle était avec 3 mecs dans un motel. Éloigne-toi, elle a sûrement des maladies. J'ai lu d'innombrables publications se moquant de moi sur le forum du lycée. En classe, un élève a même craché sur ma table. Je l'ai regardé fixement, ce garçon qui souriait avec mépris en crachant, le visage impassible. J'ai levé la main. Monsieur, un élève vient de cracher sur ma table. Contre toute attente, le professeur a froncé les sourcils et m'a regardé avec dégoût. Chloé, à côté, en a profité pour intervenir. Camille, il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi les gens s'en prendraient à toi et pas aux autres? Tu devrais peut-être te remettre en question. C'est vrai, a approuvé le professeur à voix haute. Si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à sortir. Une seule brebis galeuse pourrit tout le troupeau. Je me suis levé, j'ai balayé la classe du regard et je suis sorti tranquillement. Dehors, Bastien m'a suivi du regard, un air de triomphe sur le visage, haussant les sourcils d'un air provocateur. Je l'ai ignoré. Chloé est une garce jusqu'à la moelle, mais Bastien est à la fois stupide et lâche, incapable de distinguer le bien du mal, prêt à commettre les actes les plus vils envers une fille. La famille de Bastien est riche, et avec son physique avantageux, il a été choyé toute sa vie, habitué à être arrogant. La dernière fois que je l'ai rossé, il a interdit à tout le monde d'en parler à ses parents, de peur de perdre la face. Après une telle humiliation, il était certain qu'il ne lâcherait pas l'affaire et chercherait à se venger. Chloé aussi. Et c'est exactement ce moment que j'attendais. Je suis resté dans le couloir jusqu'à la fin des cours. Au moment de partir, une lycéenne m'a soudainement attrapé le bras, avec un grand sourire. « Camille, c'est mon anniversaire ce soir. J'ai réservé une salle au ciel étoilé, il faut absolument que tu viennes. » J'ai regardé la main qui serrait mon poignet et j'ai souri. Je savais que cette fille était la meilleure amie de Chloé. Auparavant, même si elle ne participait pas directement à mon harcèlement, elle ne m'avait jamais montré un visage amical. Ce changement soudain d'attitude et cette invitation à une fête d'anniversaire ne pouvaient venir que de Chloé. Mais j'ai accepté calmement. D'accord. Justement, je voulais en finir une bonne fois pour toutes. La fille ne s'attendait probablement pas à ce que j'accepte si facilement. Les mots qu'elle avait préparés pour me convaincre lui sont restés coincés dans la gorge, la rendant un peu maladroite. Alors, c'est d'accord. Ce soir, 19h, au ciel étoilé, 3e étage, salon au paysage. N'oublie pas, hein. J'ai hoché la tête. Ne t'inquiète pas. Le soir venu, je suis arrivé à l'heure à la salle de fête. L'ambiance bruyante et animée est devenue silencieuse dès mon apparition. Bastien, en me voyant, n'a pas pu s'empêcher de sourire avec mépris. Tiens, regardez qui voilà. N'est-ce pas le parasite de notre classe? J'ai esquissé un sourire. Oh, mon cher petit, tu as déjà oublié qui commande? Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire avec quelques photos? Le visage de Bastien est devenu livide, comme s'il avait avalé une mouche. Il a serré les dents et m'a fusillé du regard. Chloé, craignant probablement que je ne change d'avis et que je ne parte, s'est empressée de désamorcer la situation, en montrant la place vide à côté d'elle. Grande sœur, te voilà. Viens t'asseoir. Sans même lui jeter un regard, je suis allé m'asseoir à une autre table. La main de Chloé, qui serrait le dossier de sa chaise, est devenue blanche. Son regard s'est durci. La nourriture au ciel étoilé était vraiment excellente. Personne ne se souciait de me parler, et moi, je n'avais que faire de leur jeu d'enfant. Je les ai laissés et j'ai mangé à ma faim. Probablement parce que je semblais trop à l'aise, Bastien a de nouveau eu des démangeaisons et n'a pas pu s'empêcher de chercher la petite bête. Dites-moi, comment peut-il exister des filles aussi effrontées et sans scrupules dans ce monde? Stupide et idiote,
et elle a encore le culot de vivre. Si c'était moi, je me serais déjà cogné la tête contre un mur pour en finir. Vivre, c'est juste un gaspillage de nourriture. J'ai posé lentement mes couverts et j'ai regardé Bastien droit dans les yeux. Alors, qu'est-ce que tu attends pour mourir? Tu as besoin d'un coup de main. Bastien, à court de mots, a réprimé sa colère. Je ne parlais pas de toi. Tu te sens visé? Tu n'as pas honte? Honte? Moins que toi, en tout cas. Tu es la personne la plus effrontée, la plus impudente et la plus sans scrupules de la planète. J'ai continué sur sa lancée. À ce stade, Bastien n'en pouvait plus. Il a frappé la table et s'est levé d'un bond, me pointant du doigt. Camille, putain, ne tire pas trop sur la corde. Tu veux mourir? Tout le monde a sursauté de peur. La grande salle de fête est devenue silencieuse. Tous nous regardaient, tendus. J'ai avalé ma bouchée de bœuf, je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé Bastien avec des yeux glaciaux. On dirait que tu n'as pas encore reçu assez de coups. On sort régler ça? Bastien s'est immédiatement dégonflé comme un ballon percé. Son visage est devenu blême, ses yeux balayant la pièce, bégayant, incapable de prononcer un mot. Il se souvenait clairement de la raclée mémorable de la dernière fois. J'ai dit froidement. Il vaudrait mieux que tes poings soient plus durs que ta grande gueule. Sinon, ferme-la. Le visage de Bastien est devenu rouge de colère. Il voulait m'insulter, mais il avait peur de se faire frapper. Chloé, voyant qu'il était en mauvaise posture, s'est levée pour jouer les justicières. Camille, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes tous des camarades de classe. Pourquoi parles-tu si méchamment? Va tout de suite t'excuser auprès de Bastien. J'ai haussé un sourcil. Tu es qui, toi, pour oser me donner des ordres? Et toi, tu n'as pas reçu assez de gifles pour continuer à l'ouvrir? Espèce de sous-merde. Chloé a serré les dents, ses mains agrippant la nappe, ses yeux lançant des éclairs de haine. Je vous donne 3 secondes pour vous rasseoir. J'ai pris une serviette en papier pour m'essuyer les mains. Sinon, ça ne me dérange pas d'offrir un spectacle à toute la classe. Bastien, rempli de haine, m'a fusillé du regard, articulant chaque mot. Camille. On verra combien de temps tu pourras faire la maligne. Sur ce, lui et Chloé se sont assis lourdement. Probablement jusqu'à ce que tu meures, ai-je répondu en souriant. Le repas s'est poursuivi dans une atmosphère tendue, les visages changeant de couleur plusieurs fois. Finalement, les autres camarades ne tenaient plus en place. J'avais bien mangé. J'ai donné mon cadeau à la fille dont c'était l'anniversaire et je me suis levé pour partir. Mais elle m'a soudainement retenu par la main, en chuchotant. Camille, je dois retourner au lycée tout à l'heure, j'ai oublié mon sac. Tu peux venir avec moi? Le ciel étoilé n'est pas loin de notre lycée, mais il faut traverser 2 petites ruelles sans éclairage. Il faut dire que Chloé, bien que cruelle, a des méthodes d'enfant. À peine avais-je entendu sa demande que je savais ce qu'elle tramait. J'ai discrètement attrapé un couteau à steak sur la table et je l'ai glissé dans ma botte, sans que personne ne le voie. Allez, allons-y. Mon amie a eu un moment d'hésitation, puis elle a jeté un regard discret à Chloé. Voyant celle-ci hocher la tête, elle m'a entraîné avec enthousiasme vers la sortie. À peine sortis par la porte de service de l'hôtel, nous nous sommes engagés dans une ruelle sombre comme un four. À la faible lueur de la lune, j'ai vu que mon amie était un peu tendue, mais elle essayait de me rassurer. N'aie pas peur, je connais bien ce chemin, il n'y a pas de danger. Même, ai-je répondu nonchalamment. En me penchant légèrement, j'ai aperçu le coin d'une jupe qui dépassait derrière nous. Quelle bande d'amateurs! Le bruit de leurs pas était si lourd qu'un sourd l'aurait entendu. J'ai continué à suivre mon ami. Dans la ruelle étroite, le silence était étrange. Le sol, déjà peu visible, est devenu encore plus sombre lorsque la lune s'est cachée derrière les nuages. J'ai estimé le temps. Ça ne devrait plus tarder. Effectivement, mon ami a fait semblant de s'exclamer. Oh, j'ai oublié mon téléphone. Camille, attends-moi 1 minute, je l'ai laissé à l'hôtel, je reviens tout de suite. Sans attendre ma réponse, elle a détalé en courant. Je suis resté sur place, la regardant disparaître dans l'obscurité, puis j'ai regardé devant moi. Bien sûr, de nulle part,
5 hommes me barraient la route. Le genre de racaille de bas étage, pantalon moulant, cheveux teints en blond ou en blanc, une grosse chaîne en argent autour du cou. Un type en blouson noir, petit mais trapu, s'est avancé en souriant bêtement, dévoilant des dents jaunes. « Salut poupée, tu te promènes toute seule? Viens t'amuser un peu avec nous. » J'ai pouffé de rire. Je m'attendais à un guet-apens plus sérieux, mais Chloé et Bastien n'ont réussi à trouver que cette bande de nuls. Ce genre de petits poissons, à mon époque, n'aurait même pas eu le niveau pour être les larbins de mon boss. Je n'ai pas pris de gants et j'ai répondu directement. « Va jouer avec ta mère. » Le type a été décontenancé, ne s'attendant probablement pas à ce que je l'insulte dès le début. Un de ses acolytes derrière lui a froncé les sourcils, a jeté sa cigarette par terre et a grommelé. « Comment tu parles à notre chef, salope? Tu ne sais pas te tenir? On t'invite gentiment et tu refuses ?» Le type en blouson noir a fait signe à ses hommes d'avancer. « On va voir si tu feras encore la maligne quand on te passera dessus. » Perdre mon temps avec ces nuls, si mes anciens amis l'apprenaient, ils se moqueraient de moi à en mourir. Je comprenais maintenant le plan de Chloé et Bastien. Ils avaient simplement payé cette fausse bande de voyous pour me faire subir les pires outrages. Dommage que ces lycéens ne sachent pas à quoi ressemblent de vrais gangsters, pour aller dénicher ces inconnus au bataillon. Je ne sais pas quelle haine profonde peut pousser deux jeunes à peine sortis de l'adolescence à utiliser des méthodes aussi viles et cruelles contre une fille. Mais là, j'étais vraiment en colère. La cruauté des enfants est parfois plus impitoyable et plus effrayante que celle des adultes. Si la vraie Camille n'était pas morte et avait dû faire face à cette épreuve, aurait-elle pu s'en sortir? Et même si elle avait survécu, le reste de sa vie aurait été plongé dans les ténèbres, peut-être même handicapé à vie. Est-ce que ces gens n'ont jamais pensé que le mal finit toujours par être puni? Apparemment, leur punition, c'est moi. Le visage glacé, je n'ai plus retenu mes coups. J'ai mis KO. Le premier voyou qui s'est avancé, puis, rapide comme l'éclair, j'ai pris appui sur le mur de droite pour sauter. Sous le regard horrifié du type aux cheveux blonds, je l'ai frappé violemment dans le dos avec mon genou. Ce coup, si j'y avais mis toute ma force, aurait pu lui briser la colonne vertébrale. Mais je ne voulais pas avoir d'ennui avec la justice, alors je n'ai utilisé que la moitié de ma force, assez pour qu'il ait les yeux révulsés et s'effondre, inconscient. Putain! Le type en blouson noir était abasourdi. Merde, on est tombé sur une dure à cuire. Vous n'avez pas de couteau, bande d'idiots? Tout en parlant, il a sorti de son dos un poignard noir et l'a agité dans ma direction. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas mis en colère à ce point. Je n'allais pas m'amuser à faire dans la dentelle. J'ai projeté un autre voyou dans les poubelles sur le côté et, d'un revers de la main, j'ai désarmé le chef, lui tordant le bras et le plaquant au sol avec mon genou. Tu veux t'en prendre à moi? Ton patron ne t'a pas prévenu que tu jouais de malchance? Je l'ai attrapé par le col, l'ai retourné, et j'ai posé un genou à terre, faisant tournoyer le poignard dans ma main. La lueur argentée de la lune se reflétait sur la lame, projetant une lumière froide et menaçante. Attends. Le chef était terrifié, la sueur perlait sur son front. Il bégayait. Madame. Mademoiselle la justicière. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Je ne suis qu'un mercenaire. Je t'offre ça en guise de confiscation de l'arme du crime, ai-je dit froidement. J'ai brandi le poignard et j'ai fait mine de le planter dans son entrejambe. Un cri d'agonie a déchiré le silence de la nuit. Quelques corbeaux perchés sur le mur se sont envolés, effrayés. Un des voyous qui venait de reprendre connaissance a entendu ce cri, ses yeux se sont révulsés et il s'est évanoui à nouveau. J'ai retiré le poignard de la fente entre les pavés, dégoûté par l'odeur âcre qui s'en dégageait. Vraiment un incapable. Je l'avais à peine menacé et il s'était pissé dessus. Le chef, les jambes tremblantes, les yeux vides, était presque catatonique de peur. Un long moment après, ses lèvres se sont mises à trembler et, contre toute attente, des larmes se sont mises à couler. Il s'est mis à pleurer à chaudes larmes. J'étais si dégoûté que j'ai failli vomir. Je me suis relevé précipitamment, j'ai essuyé le poignard et je le lui ai relancé. Ceux qui vous ont engagé, c'est un garçon et une fille, n'est-ce pas? Je leur ai déjà mis une raclée. Ils ne vous ont pas dit que je savais me battre? Il y a un responsable pour chaque injustice. Cette fois, si tu as eu la poisse,
tu sais très bien à qui t'en prendre. Sur ce, je lui ai jeté un dernier regard. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je ne veux pas faire de mal. La prochaine fois que tu te montreras devant moi, je ne serai pas aussi clémente. Compris? Le chef et ses hommes derrière lui, verts de peur, se sont prosternés à plusieurs reprises. Compris. Compris. On n'osera plus jamais. Merci, patronne. J'ai jeté un regard vers les poubelles derrière, j'ai souri en coin et je suis parti. Une fois sûr qu'il ne me voyait plus, j'ai escaladé un mur pour revenir de l'autre côté et j'ai regardé dans la ruelle à travers une fissure. Bien sûr, 2 silhouettes sont sorties de derrière les poubelles. Bastien a froncé les sourcils et a crié sur les types. Vous n'êtes pas des caïds? Vous parliez avec tant d'assurance, comment pouvez-vous être aussi nuls? Chloé était aussi folle de rage, montrant son vrai visage. On vous a dit de la violer et de prendre des photos, et vous n'êtes même pas capable de faire ça. Bande d'escrocs, rendez-nous notre argent. C'était donc bien leur argent. Quelle stupidité. Si j'osais leur tenir tête, c'est parce que mes poings sont solides. Eux, ils osaient tenir tête à des voyous parce que leur vie était solide? Le chef, qui avait perdu la face devant ces hommes tout à l'heure, avait eu trop peur pour dire quoi que ce soit en ma présence. Maintenant, il ne restait plus que la rage. Il a plissé ses yeux en trianglé à regarder Bastien et Chloé d'un air menaçant. Vous saviez que cette fille savait se battre comme ça et vous ne nous avez rien dit? Vous vouliez nous piéger, c'est ça? Bastien, pris en défaut, a bafouillé, mal à l'aise. Mais vous n'êtes pas des caïds? Qui aurait cru que vous n'arriveriez même pas à maîtriser une fille? Bande d'incapables. HMPH. Le chef a ricané et a fait signe à ses hommes. De toute façon, on a accepté la mission. Violer l'une ou l'autre, c'est la même chose. Et toi, ma petite, tu es plutôt mignonne. Le type blond, celui que j'avais frappé le plus fort, se frottait le dos et regardait Bastien avec méchanceté. Chef, ce gamin a la peau blanche. En y regardant de plus près, il est encore plus beau que la fille. Vous. Qu'est-ce que vous comptez faire? À ce moment-là, Chloé a commencé à avoir peur et à reculer de quelques pas. Bastien avait encore un peu de courage. Lâchez-la. Il a même eu le cran de frapper le type blond au visage. Celui-ci, le visage en sang, a craché et s'est jeté sur lui. Les cris perçants d'une femme, les pleurs, les insultes et les bruits de bagarre des hommes se sont mélangés dans un chaos indescriptible sous la lune, créant une scène de théâtre macabre. J'ai détourné le regard, les mains dans les poches, et je suis rentré tranquillement chez moi pour passer une bonne nuit. J'ai envoyé un message à Alain pour lui dire que je dormais chez une amie, histoire de ne pas rentrer cette nuit-là. Ce fut certainement une nuit blanche pour certains. Bastien et Chloé, ce couple de vipères, allaient sûrement être victimes de leur propre cruauté. Effectivement, le lendemain matin, en arrivant au lycée, j'ai appris une nouvelle choquante. Chloé avait failli être violée. Bastien, en la protégeant, avait profité d'un moment d'inattention d'un des voyous pour lui arracher son couteau et le poignarder à 3 reprises. Un mort, 2 blessés graves. Lui-même avait reçu un coup de couteau, et on disait que c'était à un endroit sensible, qu'il aurait du mal à conserver ses fonctions reproductives. Cette nouvelle explosive s'est répandue comme une traînée de poudre. En moins d'une semaine, toute la ville était au courant. C'est même devenu un sujet brûlant sur les réseaux sociaux. Au début, les titres parlaient d'un petit ami courageux agissant en légitime défense pour protéger sa copine. Les internautes ont massivement demandé au juge de déclarer Bastien non coupable. Les élèves du lycée en parlaient aussi. Bastien est un type bien, un vrai homme. Je trouve qu'il a bien fait. C'est vrai, il n'allait pas rester là à regarder sa copine se faire agresser. Je suis allé sur X pour le soutenir. J'ai ricané en attendant le retour de bâton de l'opinion publique. Une telle agitation, c'était certainement la famille de Bastien qui avait payé les médias pour faire pression sur le tribunal. Mais la loi n'est pas si facile à manipuler. Comme je m'y attendais, une semaine plus tard, les résultats de l'enquête de police ont été publiés. Il s'est avéré que la bande de voyous avait été engagée par Bastien et Chloé eux-mêmes. Ils voulaient faire violer quelqu'un et prendre des photos, mais les choses ont mal tourné et une dispute a éclaté, menant à la bagarre. Le prétendu viol de Chloé n'était que des paroles en l'air, il ne l'avait même pas touchée.
C'est Bastien qui avait frappé le premier. En un instant, l'opinion publique s'est retournée. Les gens ont découvert que Bastien et Chloé, qu'ils avaient tant soutenus, étaient en réalité des monstres. Ce qui leur était arrivé n'était que le juste retour des choses. C'était leur châtiment. L'opinion publique a basculé, la contre-attaque a été violente. Tout le monde était furieux. Des monstres. Si jeunes et déjà si cruels. Payer des gens pour commettre de tels actes, c'est bien fait pour eux. Le ciel a des yeux. Il faut absolument condamner à mort ce genre de petits monstres. En grandissant, il ne fera que nuire à la société. Cette fille, je sais qui elle est. Sa mère est une briseuse de ménage. Cette fois, elle voulait même s'en prendre à sa demi-sœur. Mon Dieu, comment peut-il exister des gens pareils? Il faut les juger ensemble. Notre ville n'est ni grande ni petite. Très vite, Bastien et Chloé sont devenus des parias, détestés par presque tout le monde. À la maison, Chloé pleurait et se lamentait, me regardant avec une haine qui aurait pu me manger toute crue, comme si tout était de ma faute. Alain a aussi appris l'affaire. Il a été horrifié par la cruauté de Chloé et, se sentant profondément humilié, il a chassé Sandrine et Chloé de la maison et a immédiatement demandé le divorce. Après le divorce, Sandrine, sans nulle part où aller, n'a pu que louer une chambre de bonne de 20 mètres carrés avec Chloé. Mère et fille passaient leur temps à se rejeter la faute et à se disputer. Tous les soirs, Sandrine pleurait en appelant Alain, le suppliant de lui pardonner, mais il est resté de marbre. Elles étaient venues pour l'argent d'Alain, et après le divorce, elles n'ont rien obtenu. Le buzz autour de l'affaire a continué de monter. Au milieu des insultes de tout le monde, le procès de Bastien et Chloé a rapidement eu lieu. Chloé a eu un peu plus de chance, toutes les transactions avec les voyous avaient été effectuées par Bastien, elle n'avait laissé aucune trace. Au tribunal, elle a été déclarée non coupable. Bastien, lui, n'a pas eu cette chance. La légitime défense n'a pas tenu. C'est lui qui avait frappé le premier ce soir-là. Compte tenu des circonstances exceptionnelles, après mûre réflexion, il a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires avec circonstances aggravantes et condamné à la réclusion à perpétuité, avec privation de ses droits civiques à vie. J'ai assisté au procès. Bastien était méconnaissable. La première fois que je l'avais vu, il avait des traits fins, un visage raffiné, l'air arrogant d'un jeune héritier. Maintenant, menottes au poignet, le regard vide, il fixait le lointain. Son visage émacié était cerné de noir, son teint blafard, sans une once de sang. Il était pitoyable, comme un pan déplumé transformé en poulet de basse-cour. À l'annonce du verdict, la mère de Bastien s'est évanouie sur le champ. Bastien a éclaté en sanglots, le visage couvert de larmes et de morve, s'agenouillant et suppliant le juge de lui donner une autre chance. C'est peut-être à ce moment-là qu'il a vraiment compris que sa vie était finie. Il avait vraiment eu peur. Mais il était trop tard. La mère de Bastien a rejeté toute la faute sur Chloé, convaincue que c'était cette renarde qui avait séduit son fils et l'avait poussé à commettre l'irréparable. Elle a payé des gens pour vraiment violer Chloé. Les photos et les vidéos ont inondé Internet. Elle-même a fini au poste de police. Chloé aussi était finie. C'était le plan diabolique qu'elle avait concocté pour nuire à Camille, et il s'était finalement retourné contre elle. Apparemment, sa résistance psychologique n'était pas très bonne. Un camarade de classe m'a raconté avec un soupir qu'elle avait ensuite perdu la raison. Sa mère, désemparée, a dû la faire interner dans un hôpital psychiatrique. On dit qu'elle est maintenant complètement folle, et qu'au moindre prétexte, elle veut tuer des gens avec un couteau. C'est terrifiant. En entendant cela, je suis resté pensive, le cœur lourd. Je ne m'étais pas vengé de Chloé, mais dans les méandres du destin, il semblait que la roue avait tourné. Elle a finalement été entraînée en enfer par sa propre haine. C'était peut-être le plus bel hommage que l'on pouvait rendre à Camille. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil particulièrement profond. J'ai fait un rêve. Le visage que je voyais tous les jours dans le miroir est apparu devant moi. Camille s'est inclinée devant moi. Elle avait l'air si douce, le même visage que moi, mais le sentiment était complètement différent. Elle a souri. Merci. Merci, grande sœur. Maintenant, je dois partir. Je n'ai rien pour te remercier, alors s'il te plaît, utilise ce corps. À mon réveil, j'ai senti mon corps beaucoup plus léger qu'avant.
Comme si quelque chose qui était coincé dans ma poitrine s'était envolé, un froid indescriptible s'était également dissipé, me laissant incroyablement légère. C'était peut-être le dernier souffle de ressentiment de Camille avant sa mort. Sa vengeance accomplie, elle pouvait enfin partir en paix pour se réincarner. Je me suis redressé d'un bond et je suis allé à la fenêtre. La lune, dehors, était immense, baignant le sol d'une lumière claire. Les feuilles des chênes bruissaient sous le vent, le chant des insectes emplissait l'air. J'ai souri. Je te souhaite de renaître dans une bonne famille dans ta prochaine vie. Dans celle-ci, je vivrai pour toi. Nous aurons toutes les deux un avenir radieux.